Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour notre 9ème épisode d'Eurojour. Alors il sort avec quelques heures de retard d'habitude, c'est pile à 7h, sur les 8 derniers jours, et sur les 8 premiers épisodes c'était pile à 7h, aujourd'hui plutôt aux alentours de midi. Une seule raison principale, je pense qu'après 8 nuits de montage consécutives, le match de l'Espagne hier soir à 21h a eu raison de mon niveau d'énergie. Grosse fatigue qui s'était accumulée, du coup j'ai pris vos conseils aussi que vous êtes nombreux à me donner, j'ai pris un petit peu soin de moi. C'est aussi un timing qu'on risque de retrouver sur les prochains jours, pas nécessairement mais parfois de temps en temps, vu qu'on n'a plus de match à 15h, donc forcément ça impacte aussi la donne, et on a un petit peu plus de temps pour regarder cette vidéo avant les rencontres de 18h. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler des 3 matchs d'hier, ensuite je vous donnerai comme d'habitude ma petite preview sur la fin du groupe A, sur les 2 matchs qu'on a aujourd'hui à 18h, les 2 seuls matchs de la journée d'ailleurs. Et on est parti, alors d'abord France-Hongrie, bien sûr, Hongrie-France, une journée qui a démarré avec une grosse surprise. La question intéressante c'est quelle lecture est-ce qu'on peut en faire? Alors dans une certaine mesure ça a été un peu l'inverse, la lecture qu'on doit en faire c'est un peu l'inverse de celle qu'on fait du match contre l'Allemagne, à savoir qu'à Budapest la France a nettement manqué d'efficacité défensive en encaissant un but sur la seule vraie occasion des Hongrois. Quand on regarde une stat, il y a 5 tirs mais seulement 0,39 XG et une occasion concédée, celle du but, tout en manquant aussi d'efficacité offensive, 1,64 expected goal pour seulement un but. Alors ça a été particulièrement visible je dirais en première mi-temps, où malgré une grosse intensité au duel imposée par les Hongrois, un bloc bas qui était assez agressif, qui sortait bien sur le porteur, la France a quand même réussi quelques mouvements de haut niveau, impulsés prioritairement par des individualités super percutantes, et régulièrement par Kylian Mbappé. Je pense bien sûr au gros raté de Karim Benzema consécutif à cette remise bien inspirée, mais aussi à cet enchaînement en solo qui aurait pu faire mouche, ou encore plus tôt quand il est trouvé entre les lignes par cette passe de Kimpembe et décale Benzema dont le tir est finalement repoussé sur un Griezmann hors jeu. Finalement à quelques minutes de la mi-temps on se dit que la France a déçu, mais surtout parce qu'elle a manqué de justesse dans le dernier tiers, dans le tout dernier geste, et la Hongrie semble au bord de la rupture. C'est le moment que le foot choisit pour prouver sa nature parfaitement imprévisible, et au bout d'un jeu à deux, un très beau jeu à deux, Attila Fiola profite du niveau de concentration réduit de Benjamin Pavard pour surgir dans son dos et aller inscrire le but de l'ouverture du score, notamment grâce à un super contrôle orienté. Donc voilà, la France égalisera finalement en seconde mi-temps, prendra le point du match nul et même la première place du groupe, au vu du résultat dans l'autre match quelques heures plus tard. Pourtant, c'est dur de voir dans ce 1 partout un simple jour de malchance, parce qu'au-delà des inefficacités offensives et défensives qu'on a mentionnées, il y a eu des lacunes plus profondes et qui peuvent peut-être nourrir une certaine inquiétude. Alors je pense par exemple à l'apport très réduit de Benjamin Pavard, je pense au niveau d'énergie un peu décroissant de l'entrejeu, à l'exception faite potentiellement d'N'Golo Kanté. Je pense à ce déséquilibre assumé en 4-2-4 en seconde période après l'entrée d'Ousmane Dembélé, mais qui n'a pas vraiment payé, qui prouve que la France reste dépendante d'une organisation à 3 milieux. Voilà, on peut se rassurer en se disant que c'est un contexte tactique que la France devrait moins retrouver ou ne plus retrouver sur la suite de cet Euro, mais déjà c'est pas sûr quand on voit à quel point le Portugal peut se retrouver bas sur certaines séquences, on l'a vu contre l'Allemagne. Pas sûr non plus si la France termine finalement première de son groupe et affronte un 3e de groupe en 8e de finale. Ça pourrait être une confrontation et un contexte tactique qui ressemble à celui aperçu contre la Hongrie. Donc voilà, je suis pas non plus super inquiet, parce qu'avec un peu plus de qualité à la finition en première mi-temps, un peu plus de confiance dans le dernier geste, l'affaire aurait pu être assez vite pliée. Il y a eu une succession d'occasions franches qui aurait pu donner un autre scénario. Mais même ça soulève aussi son lot de questions, notamment sur le niveau de confiance et le niveau de pression qui est croissante autour de Karim Benzema, qui avait une belle opportunité de se mettre dans un bon état d'esprit, c'est raté. Donc voilà, un partout, pas un résultat dramatique, surtout vu la victoire de l'Allemagne dans l'autre rencontre, mais forcément quelque chose qui participe à une légère déflation de l'attente, ou en tout cas du niveau d'enthousiasme autour de cette équipe de France, après la belle victoire initiale. Alors sur la note du match, j'ai mis 12 sur 20, je pense qu'on a eu un match à suspense, une Hongrie surprenante dans un stade plein, tout ça c'était assez excitant, ça fait grimper le niveau d'intensité émotionnelle de la partie. Maintenant je dirais petite déception sur le jeu autour de la seconde mi-temps, où ça a été un peu moins spectaculaire, un peu plus fermé, moins d'énergie chez les 22 acteurs. Je pense que le match à 15h pour le coup a joué, on parlait de 30-32 degrés, il y a eu 3 pauses fraîcheur quand même. Donc voilà, ça a contribué à ce qu'on voit sur la pelouse soit un peu moins séduisant. Maintenant en tribune, le fait d'avoir cette Puskás Arena à 67 000 spectateurs, c'était assez sympa et globalement ça reste un match plutôt correct. Et alors plutôt correct sans doute, a fortiori au regard de ce qu'on a eu quelques minutes plus tard, 1 heure plus tard, cette Allemagne-Portugal qui est sans doute pour moi le plus beau match de l'Euro pour l'instant.
prolifique, spectaculaire, marqué par plusieurs performances individuelles hors normes, mais une en particulier qui m'a interpellé, c'est celle de Robin Gosens. Il est impliqué sur les 4 buts de l'Allemagne en fait, un centre fort à la Lucas Hernandez quelque part, qui force le contre sans camp d'un Ruben Dias devenu Mats Hummels, un appel tranchant dans la profondeur pour servir Thomas Müller quelques minutes plus tard qui va conduire au but du 2-1, ce ballon précis pour Kai Havertz au retour des vestiaires, et un but à l'heure de jeu pour parachever son œuvre. On aurait même pu ajouter un but refusé pour hors-jeu au bout de 5 minutes avec une belle acrobatie. Alors bien sûr sa perf a été mise en lumière par ce qui est l'aboutissement d'un collectif qui a très bien fonctionné. En preview d'Allemagne-France, vous vous souvenez à l'époque, on parlait du danger que l'Allemagne était capable d'incarner sur la largeur, et ça s'est à nouveau exprimé par la présence de Gosens, mais aussi combien de fois est-ce qu'on a vu du jeu de piston à piston, de Kimmich à Gosens notamment, j'ai arrêté de le compter au bout d'un moment. Ça prouve à quel point cette Allemagne était performante sur cette largeur et performante collectivement, trouvait bien son piston Robin Gosens, et surtout sa performance a été rendue possible par la défense catastrophique des Portugais sur ce côté-là. Je pense notamment à Nelson Semedo qui était toujours à 4-5 mètres de Gosens, lui laissait des poches d'espace invraisemblables, surtout pour un piston de sa qualité offensive. Mais voilà, sur chaque incursion dans le dernier tiers, il a toujours été efficace, toujours très juste et engagé dans ses gestes, c'est-à-dire des frappes sèches et cadrées. Il y en a une en première mi-temps aussi, une frappe cadrée qu'on n'a pas mentionnée pour l'instant. Toujours des centres tendus et précis. Voilà, un très grand match, à l'image finalement d'une Allemagne qui a montré à peu près la même qualité qu'elle avait montré contre la France dans son jeu de position et dans sa capacité à enchaîner les séquences de possession. Grosse domination territoriale, mais qui a trouvé en face d'elle une défense plus perméable, plus vulnérable. Donc voilà, match super intéressant, spectaculaire, plaisant à suivre. Alors c'est le seul match que ma copine ait regardé pour l'instant de 7€, ce qui prouve à quel point le bon football a ce pouvoir magnétique, même en l'occurrence sur une non-initiée. Donc match super spectaculaire, mais aussi assez riche d'enseignements. Par exemple, le premier c'est une question. Est-ce que, en dehors de ce match contre les Bleus, qui est peut-être un petit peu la kryptonite de l'Allemagne d'un point de vue tactique, est-ce que cette Allemagne n'a pas prouvé qu'elle était en capacité, qu'elle avait les armes pour faire un beau tournoi? Est-ce qu'elle vient pas de se replacer parmi les 3-4 cadors favoris? Deuxième chose, la prestation portugaise n'a-t-elle pas encore plus mis en lumière celle du secteur défensif des Bleus à Munich quelques jours plus tôt? Alors c'est sûr que l'Allemagne a été meilleure, je pense, dans l'absolu, mais à l'époque ses centres, son jeu sur la largeur, s'était heurté à une défense de surface beaucoup plus efficace, solide. Et enfin, troisième question, c'est sur quel ressort doit s'appuyer ce Portugal pour progresser? Un Portugal qui a été très décevant. Quand on voit le premier but et le super ballon de Bernardo Silva pour Jota, on a envie de dire qu'il y a quelque chose à faire autour de sa qualité en transition, mais c'est dommage de ne pas pouvoir montrer encore plus avec ce réservoir de talent qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà, sur la note, pour l'instant, c'est le meilleur match que j'ai vu sur l'Euro, le plus plaisant, le plus riche aussi peut-être d'enseignement et de diversité tactique, donc j'ai mis 17/20. C'est notre meilleure note pour l'instant, gros coefficient spectacle, comme j'ai dit, cette grosse diversité tactique, un énorme Robin Gosens pour mon plus grand plaisir, et enfin le retour en forme d'un Cador, vraiment, c'était très très bien. Donc voilà, et puis ensuite, malheureusement, ça a basculé dans le beaucoup plus sombre avec cette Espagne-Pologne. Je pense que le moins de choses on dira sur cette Espagne-Pologne, le mieux. Comme j'ai dit sur Twitter, l'Espagne à 21h, c'est une vraie mise à l'épreuve de ma passion. Et j'ajouterais de ma conscience professionnelle, comme on l'a vu d'ailleurs ce matin, après 8 nuits consécutives de montage, c'était très très difficile de trouver la ressource et l'énergie pour tenir pile poil le programme. Donc ça a eu un effet néfaste de ce point de vue-là. Sur un tempo qui était quasiment aussi lent que contre la Suède, l'Espagne a encore généré un bon volume d'occasions, 2,8 expected goal au final, mais a cruellement manqué de qualité à la finition. C'est finalement l'histoire qui s'est répétée. À l'image du penalty raté de Gerard Moreno, que Morata ensuite ne reprend pas face à un but vide, et puis même de qualité dans le dernier tir tout court, cet enchaînement en 10 secondes, mauvais contrôle de Sarabia, et puis ensuite tête totalement ratée de Ferran Torres. Alors la Pologne en profite, reste en vie dans un groupe dont la Suède a pris la tête. Je pense que c'est assez éloquent, qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Et pour ma note, j'ai mis 6/20, encore une fois très décevant. Donc voilà en gros pour ces 3 matchs. Maintenant la séquence prono, la petite preview des matchs qui se joueront dans quelques heures à peine. À 18h on a un double match, c'est le dénouement du groupe A, cet Euro va si vite. Pour l'instant dans le groupe A on a l'Italie première à 6 points, le Pays de Galles deuxième à 4 points, la Suisse 1 point et la Turquie 0. Alors du coup le premier match c'est Suisse-Turquie 18h à Bakou, enfin les deux se jouent en même temps. Mais on a d'abord ici Suisse-Turquie 18h à Bakou. La Suisse doit absolument l'emporter pour espérer. Une victoire serait sans doute pas suffisante pour prendre la deuxième place parce qu'elle a 5 buts de différence avec le Pays de Galles. Bon, pour finir deuxième, il faudrait qu'elle mette un score à la Turquie et que le Pays de Galles, sur sa rencontre, prenne aussi un score contre l'Italie. Mais avec une victoire, elle aurait 4 points, aurait quand même de très bonnes chances, à mon avis, de finir dans les 4 meilleurs 3e sur 6.
Donc on va partir sur cette nécessité, sur cet impératif de victoire, et sur le fait que ce que la Turquie a montré pour l'instant, c'est très très faible, très très décevant, donc j'ai mis la victoire de la Suisse à 1,74. Et ensuite donc Italie-Pays de Galles, 18h à Rome, bah là le Pays de Galles peut même prendre la première place du groupe en réalité, avec une victoire, ce qui serait un renversement de situation absolument phénoménal, vu ce qu'on a vu de l'Italie pour l'instant. Mais bon, comme cette Italie doit à minima faire nul pour rester première, qu'elle est pour l'instant l'équipe la plus impressionnante collectivement du tournoi, bah je vais pas partir sur une surprise et mettre l'Italie vainqueur à 1,56. Donc voilà, ces deux pronos. Hier, on a été sur un 1 sur 3, je crois, à 0 sur 2 hier. Un peu moins bien récemment, après un 3 sur 3 initial, ce qui montre à quel point tous ces pronos sont à prendre avec une pincée de sel, comme on dit. Faites plutôt confiance à vos intuitions. En tout cas, si ça vous intéresse, que vous souhaitez miser sur BetClick, vous pouvez le faire avec le code promo WILOU, comme vous le savez, vous avez 200 € offerts avec ce code promo. En tout cas, le premier pari remboursé à hauteur de 200 € si perdant. Je vous mets tous les liens qui expliquent ça en description, en commentaire. Chaque utilisation du code promo WILOU m'aide beaucoup, comme vous le savez. Et voilà pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. La prochaine, c'est demain pour parler des matchs du groupe A. Et on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Très bon match cet après-midi. Et à bientôt. Bisous.